Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PTA 110. On vous parle d'un gaz qu'on va supposer parfait en l'absence de toute autre indication, même si on n'aura peut-être pas forcément si on en aura besoin. Et on vous dit qu'il subit une compression isotherme réversible. Donc là, les deux choses importantes dans cet exercice, c'est isotherme et réversible, à partir d'un volume de V0 initial 1 litre et 1 bar, et on augmente la pression à 2P0. Donc vous demandez dans un premier temps de déterminer complètement l'état initial et l'état final. Alors c'est assez difficile à faire vu qu'il nous manque le nombre de moles dans cette histoire. On peut quand même exprimer la température T0 qui vaut tout simplement P0 V0 sur NR. Mais on ne connaît pas le nombre de moles, donc on ne peut pas dire grand chose sur le sujet. L'état final, par contre, c'est assez simple. On a une transformation isotherme. Donc la température finale est égale à la température initiale, et donc manifestement égale à T0, celle qu'on a calculée ici. La pression finale est égale à 2P0, ça c'est indiqué dans l'énoncé, et ce qu'on sait, c'est que lors de l'isotherme d'un gaz parfait, le produit PV est conservé, autrement dit PIVI est égal à PF VF. Donc, on va pouvoir déterminer le volume final, qui est la seule chose qui nous manque, c'est tout simplement le PIVI sur PF. Or, PF est le double de PI, ça vaut 2P0, et donc on se retrouve avec le fait que VF, c'est la moitié du volume initial, ce qui est normal. On a compressé le gaz, on a diminué son volume d'un facteur 2 pour pouvoir augmenter la pression d'un facteur 2 sans changer la température. Alors, on vous demande de trouver le travail reçu par le système et d'en calculer la valeur numérique. Alors ici, en fait, on va dézoomer avant plutôt qu'après. L'idée est la chose suivante, on comprime le gaz, donc il va recevoir du travail, donc il est sûr que le travail va être positif, et comme sa température reste constante, son énergie interne ne va pas bouger, puisque c'est un gaz parfait. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça signifie que tout le travail que ce système reçoit, il va devoir l'évacuer sous forme thermique vers le thermostat qui maintient sa température constante. Donc on va faire le calcul. Ici on cherche donc le travail de l'état initial à l'état final. Et donc on sait par définition que c'est moins la somme de P extérieur dV, de l'état initial à l'état final. Ici, on n'a pas de transformation monobar, donc on n'a aucune garantie que P extérieur soit constante, donc cette intégrale va être plus compliquée à calculer. Mais en fait, il s'avère qu'on vous dit que la transformation est réversible. Réversible, ça signifie qu'elle est en particulier adaptée, et donc que si le volume change, alors en fait la pression intérieure est égale à la pression extérieure. Autrement dit, vous avez fait une compression, on fait une compression suffisamment lente pour que en fait et on adapte en fait la pression extérieure pour qu'elle soit toujours égale à la pression intérieure. Donc c'est plus une monobar, P extérieur n'est plus constant. Par contre, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est que ça c'est l'intégrale de l'état initial à l'état final de PdV. Et ça c'est parce que la transformation est réversible, donc P extérieur est en permanence égal à P, parce que cette transformation est adaptée. Une fois qu'on a écrit ça, eh bien c'est pas très compliqué. En fait, on ne peut pas faire grand chose non plus, parce qu'on ne connaît pas la dépendance de P en V. Or, notre intégrale se fait en V. Mais ça, c'est pas très compliqué, parce qu'on va pouvoir intégrer ça de I à F en disant tout simplement que, comme c'est un gaz parfait, P c'est tout simplement NR T dV sur V. Là, j'ai simplement remplacé P par l'équation vitale des gaz parfaits. Mais là, il y a un truc qui se passe, c'est qu'en fait, T est une constante, tout simplement parce qu'on a une isotherme, et donc ici, j'ai T0. Et en faisant ça, ça va être extrêmement sympathique parce que, en fait, tout ce bloc-là est un bloc qui est une constante de la transformation. Donc, on va pouvoir le sortir de l'intégrale. Et on va se retrouver avec une intégrale uniquement en V. Donc, j'ai moins NR T0 ici, et j'ai tout simplement le ratio dV sur V entre l'état initial et l'état final. Ceci est une dérivée parfaite, et donc grosso modo, ce truc-là va donner tout simplement nRT0 multiplié par la primitive de ce truc-là, c'est-à-dire log de V, entre l'état initial et l'état final. Et ça, c'est tout simplement en fait moins nR T0 log de V final sur V initial. Alors on va pouvoir le transformer un tout petit peu parce que l'énoncé demande la valeur numérique et il nous manque beaucoup de choses là. nRT0, on va utiliser le fait que c'est un gaz parfait, donc ça c'est tout simplement moins P0 V0.
Et on sait que V final, c'est 1,5 de V initial. Donc en gros, on va se retrouver avec P0V0 log de 1,5 ou P0V0 log de 2. Ce qui est bien positif. On a les valeurs numériques plus là-haut. Donc on a 1 bar et 1 litre. Le volume vaut 1 litre, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 mètres cubes. C'est 1 litre ou c'est 10 litres, que je me souviens déjà plus. Voilà, 1 litre et 1 bar, d'accord. Donc le volume vaut 10 puissance moins 3 mètres cubes, la pression vaut 10 puissance 5 bar, donc le produit là, ça vaut 10 puissance 2 joules. Et le logarithme n'est pas 1 de 2, il suffit de calculer, hein, ça vaut 0,69, à peu de choses près, donc on va se retrouver avec 69 joules à peu près pour ce travail réversible. Ensuite, on vous demande d'en déduire le transfert thermique reçu par le système. Et bien en fait, là, c'est extrêmement simple. On a en fait une isotherme plus un gaz parfait. Et donc ça implique littéralement qu'on a une iso énergétique. Donc, d'après le premier principe, en fait, le transfert thermique durant la transformation, plus le travail pendant cette transformation, est manifestement égal à 0. Et donc, tout simplement, que le transfert thermique vaut moins 69 joules, ou si on veut avoir la valeur littérale, moins P0, V0, logarithme népérien de 2. Et ceci termine cet exercice. On retrouve bien que le travail est positif et que le transfert thermique est négatif. Autrement dit que l'énergie que reçoit le système sous forme mécanique est expulsée vers l'extérieur sous forme thermique. Ceci termine cette correction. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.